Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je suis tout seul, c'est moi Calapoud. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le serveur MineQC, qui est un serveur Techit québécois, qui accepte maintenant les les personnes anglaises, qui est très nouveau. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites nouveautés du serveur, parce que la clause bêta vient d'être faite. Il y a plusieurs erreurs, du genre on ne peut pas faire ces petites vitres-là. Et désolé pour les petites destructions au niveau des vitres. C'est parce que l'admin du serveur adore me taquiner. Et il fait spawner un peu n'importe quoi dans ma ville. Genre des silverfish. Des petits trucs de même. Aujourd'hui, en même temps, je vais pouvoir vous présenter ma ville. Comme vous voyez ici, c'est Basalt City. Désolé, je vais le désactiver pour la présentation. D'abord, vous pouvez voir que la ville est pratiquement faite en basalte. C'est parce que c'est un de mes matériaux préférés. J'adore la petite couleur. Mais c'est pas pour ça que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés. Parce que avant, vous deviez avoir votre propre métier pour pouvoir gagner de l'expérience. Comme un bûcheron pouvait couper des arbres, gagner chaque bûche de l'expérience, et chaque fois qu'il gagnait de l'expérience et qu'il augmentait de level, il pouvait utiliser de nouveaux objets, mais ça était long. Et en plus, c'était le seul qui pouvait utiliser des plans, qui pouvait faire des planches, des bâtons. Mais maintenant, regardez. Tadam, comme vous voyez en bas à droite, à gauche, j'ai gagné 4 expériences parce que je casse des bûches. Alors, chaque fois que vous cassez des bûches, vous allez gagner de l'expérience. Cette expérience va s'accumuler et vous allez augmenter de level. Je vais vous montrer. Si vous faites ceci, vous voyez votre niveau. Comme là, vous voyez, je suis niveau recrue 7. Et Nomade, c'est le niveau PVP. Parce que c'est un serveur aussi PVP. Techit PVP. Qui est, comme vous avez pu le voir, je suis level 2 en PVP et 7 en nomade, en recrue. Ce qui fait que quand vous avez level 60, vous changez de niveau. Alors ça devient très vite amusant. Et vous allez rire un peu, mais regardez cette araignée. Elle disparaît parce que le spawn de mobs ou les mobs dans ma ville sont désactivés. Ce qui fait qu'il n'y a jamais de monstres. Alors pour combattre, ben, il faut aller à l'extérieur de la ville. Ce qui est bien mieux parce que essayez-vous d'essayer de vous bâtir une ville alors que des creepers viennent tout faire sauter en permanence. Ah oui, il veut aussi, comme vous pouvez voir ce petit creeper, il disparaît. Maintenant, je vais m'enlever une torche. Je vais aller me battre contre ce creeper. Vous allez voir le truc. Regardez sa vie. Vous faites 30 de dégâts à coups de poing. Et à épée de bois, c'est 65. Alors, je peux vous dire que c'est chiant de vous battre contre un creeper. Et je vais vous dire que vous battre contre des monstres, c'est chiant. Surtout quand un zombie a 1000 de vie et que vous en avez 400. Ce n'est pas égal. Et en plus, quand vous n'avez pas d'épée, c'est encore plus chiant se battre. Et quand vous avez deux mobs comme ceci au cul, je veux vous dire que c'est chiant à faire. Et bam, vous voyez? Bon, petite coupure le temps que je revienne. Bon, je suis de retour. Pour vous dire, je n'ai pas fait le chemin parce qu'il y a au moins 500 mètres entre ma ville et le point de spawn
qui est en fait un cimetière. Et pour vous dire, c'est long, c'est 500 mètres à faire, surtout quand il y a de l'eau. Bon, comme je vous avais montré juste avant, chaque fois que tu coupes un arbre, tu fais d'expérience. Et aussi, chaque fois que tu fais des bûches, aussi, tu fais de l'expérience. Mais vous voyez cette canne à sucre qui nous fait gagner beaucoup d'expérience quand dans le fond, quand elle pousse. Ben, cette expérience-là, ben, vous faites beaucoup de canne à sucre. Mais à la fin, la canne à sucre, ça devient inutile. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a trop de canne à sucre? Et aussi, un truc qu'il ne faut jamais faire, comme je viens de faire, c'est faire le shift et clic gauche. Quand à cause, ça vous donne tout d'un coup, mais vous ne gagnez pas beaucoup d'XP. Vous ne gagnez que l'XP comme si vous en aviez fait une fois. Ça fait que c'est vraiment inutile. Et oui, et un des erreurs que je vous ai montré, c'est ceci. Vous voyez, la vitre qui devrait être normalement facile à faire, mais on n'a pas le droit d'en faire. C'est un des bugs du serveur qui va être réglé. Regardez en bas à gauche, vous voyez que je gagne 3 XP chaque fois que je fais des feuilles. Alors, disons que quand vous faites avec toute la canne à sucre qu'on a, les feuilles, c'est pas ça qui manque, et l'XP non plus. Mais le truc qui est chiant, c'est ces monstres. Ils ont toujours autant de vie que dans les vieilles versions. Et ce qui est chiant, en fait non, il n'y a rien d'autre qui est vraiment chiant, c'est surtout ces monstres. Et pareil, maintenant que vous avez beaucoup de feuilles, vous vous faites des livres. Ces livres vous donnent un XP par livre. Juste pour vous dire, avec toutes les feuilles que j'ai récupérées, des livres, j'en ai pas mal. Désolé pour ces petits bruits, disons que je suis un peu malade. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de tourner. Vous le savez très bien. En fait, vous ne le savez pas parce que je n'ai aucun abonné. Et les seuls qui regardent pour le moment sont ceux qui me connaissent. Et c'est chiant, j'aimerais avoir des abonnés. Ça serait cool. Bon, en plus vous voyez tous ces livres. Mais maintenant, on va se faire des bibliothèques. Et ces bibliothèques vont nous donner chaque fois environ 5 d'expérience. Alors vous avez vu, avec un peu de bois et un peu de livres, vous gagnez beaucoup d'expérience. Avec toute cette canne à sucre et ces feuilles de papier, vous avez gagné beaucoup d'expérience. Ce qui est beaucoup mieux. Je peux vous dire que c'est super amusant, super cool qu'il ait décidé de faire ça. C'est maintenant, regardons, après tout, le level que je suis. Je suis rendu 7. Je sais pas si j'étais 7 tantôt ou si j'étais 6, mais je suis 7. Ça veut dire qu'on augmente rapidement quand même. Il ne restera plus qu'à faire à couper plus d'arbres, tuer plus de mobs et faire plus d'objets. Parce que aussi, chaque fois que vous coupez un arbre, que vous créez un objet, vous gagnez de l'expérience. Avant, si tu voulais te faire une épée en pierre, il fallait que tu sois forgeron. Le forgeron pouvait t'en donner ou t'en vendre. C'était si lui il voulait t'en donner ou t'en vendre. Et à la fin, c'était chiant, je peux vous le dire. C'était chiant surtout en plus que tu n'avais pas le level, tu n'avais jamais le level pour pouvoir avoir des bonnes pioches, des bonnes haches. Qui veut dire que le seul objet que tu avais le droit d'utiliser, c'était en bois. Et pour le level 1, voici ce que tu as le droit. Il me semble que ça, oui. Vous voyez, je n'ai le droit que des objets en bois pour le moment. Mais quand je vais augmenter le level, j'aurais pouvoir utiliser de la pierre. Ensuite, après la pierre, ça va sûrement le fer, l'or et le diamant, et ainsi de suite. Mais pour pouvoir augmenter la catégorie, il faut aller jusqu'au niveau 60. Et comme vous avez vu, je suis niveau 7. Alors pour augmenter de niveau, c'est super long. À moins que vous vous mettiez à jouer beaucoup.
c'est chiant à faire. Bon, et en plus, vu que vous voyez, il y a le plugin Chest Chop. Ce chest est à moi, alors je vais récupérer un peu de planches de bois. Et on va aller se faire une épée de bois. Et on va aller se battre contre un zombie avant qu'il disparaisse. Je vais vous montrer à quel point c'est chiant de se battre contre un zombie. Surtout quand celui-ci a beaucoup de vie, de points de vie, et que vous en avez un peu moins, et que votre épée vous fait 65. Pour vous dire, c'est chiant à tuer un zombie. Maintenant, essayons d'en trouver un. Oui, parce que même s'il fait jour, les zombies qui ont 1000 points de vie, comme vous voyez là-bas, ben ils ne meurent pas automatiquement. Les flammes lui font un point de vie. Alors il arrive que des zombies, des fois un peu intelligents, se mettent à tuer beaucoup de gens. Alors, ah oui, regardez la vie. Ils ont 1000 de vie. Et chaque fois, je lui fais 65 dégâts. Imaginez à quel point c'est chiant. Les épées en diamant, tu peux presque le tuer un coup. Mais pour le moment, c'est chiant. Mais ce qui est cool, c'est que chaque fois que vous tuez un zombie ou un monstre, vous récupérez de l'argent. Cet argent, elle va vous servir. Ah non, ah! euh, Désolé, je vais finir ma phrase d'avant. Cet argent va nous vous servir, on va dire, à pouvoir vous téléporter dans votre ville, quand vous en avez 100, bien sûr. À pouvoir faire du commerce avec les autres, quand vous faites un chest. Et comme vous, maintenant, juste avant de finir ma phrase encore, vous pouvez voir, maintenant je suis level 8, je suis recrue niveau 8. Et je suis aussi niveau PVP 3. Comme je vais vous parler avec les chest shops, vous pouvez créer vos chest shops, vous faire vos coffres, vous pouvez faire du commerce avec les autres personnes de votre ville. Ce qui peut être très utile et très amusant. Ce qui est vraiment amusant, c'est justement de pouvoir jouer avec les autres tout en s'amusant. Et surtout sur un serveur Tekit qui est assez rare. La seule chose qui ne changera jamais, c'est que les versions craquées ne sont pas acceptées sur le serveur. Parce que nous favorisons sur le serveur l'achat du jeu. Et sinon, nous pourrions l'accepter, c'est juste que nous le favorisons. Parce que nous pourrons accepter les versions craquées si nous mettions un plugin de code. Mais les admins et moi-même favorisent l'achat du jeu au hackage du jeu. Et on peut comprendre que vous n'avez pas les moyens, ou certains l'ont mais qui ont des problèmes. Mais c'est pas grave, essayez de trouver le moyen de vous l'acheter si vous avez les moyens que vous avez des problèmes ou que si vous pouvez pas l'acheter. Ce n'est pas grave, vous pourrez toujours jouer en solo sur ta kit. Mais ce n'est pas de ça qu'on parlait. Comme vous pouvez voir, la ville avance quand même assez bien. Ça va faire environ 2 semaines qu'elle est créée, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Faut savoir que les temps étaient beaucoup plus difficiles avant la close bêta. Et cette close bêta a été ajoutée que dimanche ou samedi, je ne me rappelle plus très bien. Et oui, ça fait à peine 2, 3, peut-être 2 à 3 jours qu'elle est installée. Je peux vous dire que ça rend la vie beaucoup plus facile sur le jeu. Comme vous venez voir cet arbre pousser, j'avoue que ça doit être un peu chiant. Mais comme vous pouvez voir, je ne gagnais pas d'XP. Pourquoi? C'est étrange, mais les autres poids, je gagne de l'expérience. Alors, ce n'est pas si grave. Pareil, après on va aller voir si un autre arbre, l'arbre qu'on avait coupé un peu plus tôt, a fait des saplings, des pousses. Avec ces pousses, on va aller les replanter et on va toujours avoir des arbres sur le serveur qui vont tout le temps nous rapporter de l'expérience. Et avec cette expérience, ben, vous allez pouvoir devenir des personnes de plus en plus puissantes sur le jeu.
et pouvoir avoir de meilleurs trucs que vous pourrez construire. Pareil aussi, comme on va dire avec le blé. Et c'est normal que vous me voyez défoncer un peu tout. C'est ma ville. Oui, oui, c'est ma ville. Je suis le maire de cette ville. Je l'ai fondé il n'y a pas très longtemps aussi, environ il y a 2 semaines. Je peux vous dire que aussi, si vous êtes français ou québécois ou peu importe, ou même anglais, nous vous accepterons avec joie sur ce serveur. Et surtout, si vous êtes français, nous aurions besoin de vous comme assistant maire, parce que disons que quand tu es québécois comme moi et que pendant la journée, des fois, il y a des Français qui se connectent et tu ne peux pas trop jouer pendant la journée puisque toi, tu as de l'école. Je peux vous dire que ça devient chiant à la fin, alors je ne peux pas aller, je peux pas aider les personnes qui ne sont, dans le fond, que je voudrais aider parce que eux, ils n'ont, disons, eux, ils n'ont pas d'école. Ou parce qu'eux, ils ont déjà fini l'école pendant que nous sommes encore à l'école. Alors, ce serait assez cool que si quelqu'un, un Français, voudrait bien venir, ce n'est en plus, ce n'est pas un jeu qui coûte de l'argent. En plus, c'est un jeu super amusant. Vous pouvez vous amuser entre amis. Vous pourrez amener vos amis s'ils ont un jeu. Vous pourrez aussi plus vous pourrez vous créer votre propre ville. C'est un serveur très amusant en fait. Nous, on adore ce serveur depuis qu'il est sorti. Et on espère que vous l'apprécierez aussi. Et je ne vais pas tarder à arrêter la vidéo. Puisque je crois que ça fait quand même un petit moment que je tourne. Et aussi pour moi, euh, qui ça va être bientôt le temps de finir cette vidéo aussi. Pour moi, ça va être bientôt le temps de retourner à l'école. Parce que oui, je tourne sur mon heure de dîner, vous saurez. Vous allez aussi me demander, mais pourquoi est-ce que tu tournes autant en heure de dîner? Parce que j'ai un peu de temps à perdre, voilà tout. Ça m'arrive des fois quand j'ai du temps à perdre de jouer le midi avec mes amis. Mais bon, ça c'est pas vraiment important pour vous, parce que c'est ma vie. Et si vous voulez apprendre, si vous voulez savoir des trucs sur ma vie, ben, je ne sais pas si vous allez le savoir un jour, sinon vous me le direz dans les commentaires. Et on va souvent vous inciter à écrire dans les commentaires, mais s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Nous, on adore avoir des commentaires pour pouvoir les lire. Et on essaiera le plus possible de répondre aux commentaires que nous verrons. Et aussi, il se peut que nous tournions moins d'épisodes qu'habituellement, puisque disons que ça devient chiant à la fin pour certains de voir trop d'épisodes. Et en même temps, quand vous verrez cette vidéo, nous allons, je tiens à vous informer que nous avons commencé, moi Scott Boss, une petite série sur Techit. Nous avons déjà tourné environ 2 épisodes, mais j'attends encore après Scott Bass qui décidera de sûrement poster les vidéos après la Toussaint. Parce que ici, nous n'avons pas la Toussaint, nous n'avons pas congé. C'est un peu chiant. Euh, mais bon, nous on s'en fout un peu. Mais parce que nous sommes en plus en dans petite période d'examen. Mais ça c'est pas trop intéressant pour vous de savoir ça. Bon. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de poster des commentaires, un petit j'aime si vous avez aimé, un abonnement, ça me fait toujours plaisir. Et aussi un favori, un partager la vidéo, c'est toujours amusant, c'est toujours cool pour nous. Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo et que vous allez aimer ce serveur.
si vous venez, que je vous conseille de venir sur ce serveur TechIt. Et c'est avant de partir, si vous me demandez, ce que je ne crois pas qu'il va être le cas, mais si vous voulez savoir à quel texture pack je joue avec le Sphax BDcraft par 64. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!